Filme-le. Super, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo rapidement. Là, je suis posé un peu au balcon là. J'aime beaucoup mon appartement ici parce que le balcon est très reposant. Tu as une vue en fait sur l'extérieur et tu as la possibilité de pouvoir profiter un peu de l'air frais quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais cette vidéo simplement pour vous partager un peu mon quotidien ici. Moi, je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner et tout. Et après, j'apprête le matériel pour aller filmer. Donc, la personne avec laquelle je vais travailler tout à l'heure va venir me chercher et puis on va aller bosser. Et je voulais juste vous partager un peu à quel point le secteur l'un des secteurs les plus rentables dans ce pays, pour moi, hein, en fait, j'en ai vu deux. Le premier que j'ai vu, c'est la restauration. Je me suis rendu compte que tu ne peux pas marcher plus de 5 minutes ou même 3 minutes sans voir un restaurant, que ce soit un fast-food, ou bien la grillade, ou bien un restaurant qui fait des menus ivoiriens ou africains, tu vois. Tu ne peux pas marcher plus de 5 minutes sans en trouver sur la route, quoi. Tu vois. Même dans les sous-quartiers, même dans les quartiers, il y a toujours des petits gens qui font ce qu'on appelle chez nous les tournes d'eau. Mais ici, c'est un peu plus moderne, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est la première des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que la restauration, c'est un domaine qui est tellement développé, en fait. Et selon mes compatriotes ou encore mes amis ivoiriens qui sont ici, mes confrères, si je pourrais les dire comme ça, ils m'ont fait comprendre que les Ivoiriens aiment les bonnes choses. Quand tu fais bien, tu as les clients. Quand tu fais trop dans le formel, le semblant, là, tu n'es pas sérieux, tu n'as pas... Mais si tu fais bien tes choses, donc quelqu'un par exemple qui est au Cameroun, qui veut vendre là, je sais pas trop, qui veut vanter en fait nos repas camerounais, tu viens ici par exemple en Côte d'Ivoire et tu ouvres un restaurant, mais tu fais ça bien. Tu fais pas l'à peu près en fait, tu vois. Tu fais un bon restaurant, tu fais les beignets haricots, tu fais le coquille, tu présentes nos repas camerounais là et puis tu viens, tu présentes ça ici. Ça va donner quoi? Parce que ça c'est ce que tout le monde me dit toujours, c'est que l'Ivoirien, au contraire même quand tu vends trop moins cher, on n'achète pas. Mais quand tu vends quelque chose cher et que tu es capable de démontrer pourquoi est-ce que tu vends ça à ce prix, si tu sais bien te vendre, si tu sais bien présenter ton produit, alors tu vas te faire beaucoup d'argent dans ton domaine en fait, tu vois. Donc moi ce que j'ai remarqué c'est que ici la nourriture, tout ce qui entre dans le ventre là, tout ce qui est mangé, ça c'est un domaine que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu ne peux pas manquer la clientèle. Tout ce que tu as envie de manger, tu vas manger. Hier par exemple j'ai mangé une viande là de brousse qu'on appelle, c'est le gouti. J'étais à Dabali Express en passant un très beau restaurant. Je vous partagerai aussi quelques images par rapport à cela. Et là j'ai mangé ce qu'on appelle le gouti. C'est le gouti. C'est parce que c'est. Mais en fait c'est un animal qui a la forme d'un rat. C'était même le rat, non c'était pas le rat. Mais en tout cas c'était très bon. J'ai mangé ça avec du foutou. C'est un petit couscous là de banane et tout. Et j'ai beaucoup aimé, Donc la restauration, ça c'est un domaine vraiment incontournable pour ceux qui ont des connaissances en cuisine et tout, et qui aimeraient vraiment s'expatrier pour pouvoir entreprendre, par exemple ici en Côte d'Ivoire. Moi je trouve que c'est un très bon domaine. Le deuxième domaine que j'ai vu dans ce pays, franchement, pour moi c'est l'un des meilleurs, après la restauration, c'est l'immobilier en fait. Et ce qui m'a marqué dans l'immobilier, parce que hier j'ai visité certains quartiers, on m'a fait visiter certains quartiers, c'est que les maisons dans les cités, ici ils ont des cités en forme de tranche. Tu vas par exemple entendre que ici là tu as 8e tranche, 5e tranche, 4e tranche, ou bien un Ivoirien va te dire que voici ma cité en fait, tu vois. Moi dans ma tête quand j'entends cité, je comprends toujours que c'est comme une sorte d'immeuble avec des maisons un peu partout et tout. Ici la cité ça veut dire un peu que c'est un secteur dans lequel maintenant, c'est une forme de quartier en fait, tu vois.
Donc j'ai visité certaines cités hier. Et dans ces cités-là, je me suis rendu compte que les cités, en fait, les maisons dans ces secteurs étaient très bien construites. J'ai beaucoup aimé la façon dont les architectes construisent les maisons. Et ils ont aussi le système de style européen ici où on vous oblige à construire de la même manière dans le même secteur. Ça veut dire que si, par exemple, dans une cité, toutes les maisons doivent être à un certain niveau, par exemple, disons que tu vas peut-être jusqu'au niveau 1, alors tu dois respecter ça en fait, tu vois. Tu ne peux pas venir, parce qu'au Cameroun, on ne respecte pas. Au Cameroun, quelqu'un peut venir faire son R+3, l'autre fait R+2, tu vois, et ça fait un peu de décalage. Ici, là, dans les cités respectent, chacun respecte les normes en fait. Tu ne peux pas venir, tu construis ce que tu veux comme tu veux en fait, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Les maisons sont assez modernes, tu vois, même au niveau de la sécurité dans les quartiers et tout. J'ai vu qu'il y a toujours des gens qui sont là pour assurer le contrôle dans chaque quartier ici, tu vois. Là, par exemple, je suis à Abidjan. Dans l'entrée de chaque cité, par exemple, tu vas voir des gens, par exemple, le quartier où j'étais hier, on m'a fait comprendre qu'à partir de 22 h, si tu veux entrer, tu dois présenter tes pièces, quoi. Tu vois, à partir de certaines heures, on bloque, ils sont là, ils bloquent les cités avec les roues un peu partout. Et tu ne peux plus entrer facilement n'importe comment, quoi. Tu vois. Il y a même des gens qui sont là pour nettoyer. Donc, en fait, moi, ce qui attire mon attention vraiment, c'est que dans le secteur de l'immobilier, les gens construisent ici tous les jours, mais ils construisent vraiment bien. Et avec la présence de beaucoup d'expatriés, beaucoup d'étrangers, je vois beaucoup de Français ici, mais aussi beaucoup de Libanais. Actuellement, derrière moi, je vais vous montrer en fait des Libanais ici qui sont en train de travailler. Depuis que je suis arrivé, ils sont en train de monter un immeuble, je crois que c'est R+3, un truc comme ça. Tu vois, c'est une société qui s'appelle BNB, tu vois. Et moi, c'est des partenaires comme ça que je cherche. Ou bien, par exemple, des gens qui sont en train de construire, ou des agences immobilières, par exemple, qui construisent et qui, effectivement, veulent pouvoir proposer le service de visite virtuelle, en fait, tu vois, pour pouvoir effectuer, par exemple, le suivi de chantier, savoir comment le chantier évolue, pour pouvoir envoyer cela à leur patron, ou bien à leurs clients, tu vois, ceux qui ont, par exemple, payé pour qu'on construise pour eux. Moi, je trouve que c'est un service juste magnifique. Donc, je vais vous montrer rapidement comment les gens sont en train de travailler ici. Parce que moi, ce qui m'a marqué dans l'immobilier, c'est que les maisons se construisent ici comme le punk, quoi. Et on ne commence pas une maison pour finir ça en 3 ans. Hein. Les gars travaillent, ce sont des bosseurs. Moi, je suis arrivé ici, là, ça fait seulement 2 ou 3 jours, mais je vois les gars bosser ici, je suis juste dépassé. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, comme vous pouvez voir, ces gars-ci sont en train de travailler. Ce sont des Libanais, hein, la plupart, tu vois, les Libanais, ils sont là, ils charbonnent. Les gars sont en train de charbonner, en fait. Quand je suis arrivé, ce n'était pas comme ça. Hein. Ça fait seulement 2 ou 3 jours. Ils sont là le grand matin et ils finissent tard le soir. Et franchement, moi, je suis marqué par ça, quoi. Tu vois, c'est que si ici, là, tu te lances dans l'immobilier, tu travailles avec des personnes, avec des sociétés, des entreprises. Et les Ivoiriens m'ont fait comprendre que ici, tu ne peux pas effectivement commencer un truc. Après, tu fais comme... je prends un peu l'exemple du Cameroun. Hein. Parce qu'au Cameroun, parfois, tu donnes l'argent à quelqu'un qui allait construire mon terrain. Après, on te sort les choses que non, l'argent est monté, l'argent est descendu. Ici, là, ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. Tu vois? Je sais qu'au Cameroun, il y a aussi des entreprises qui proposent des services sérieux. Attention, j'en connais. Et c'est même ce que j'encourage. Parce que eux, ici, ils fonctionnent uniquement avec les entreprises. Ce n'est pas que tu peux avoir un maçon du quartier ou bien les gens qui sont en train de se chercher. Tu peux leur donner ton argent après. Tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc ici, quand tu veux construire, généralement, tu confies ça. Tu confies ça à une entreprise et ils te font un bon travail, en fait. Ils te font un très bon travail. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. J'aime quand le travail est bien fait. Donc ces gens-ci ont commencé à travailler depuis 2 ou 3 jours que... En fait, moi, je suis venu les trouver. Hein. Mais franchement, l'engagement et comment je pourrais dire ça, le sérieux avec lequel je vois les gens travailler. Et il y a des gens qui sont là pour contrôler ce qu'ils font. Tu ne peux que confirmer qu'ils font du bon travail. Parce que quand tu vois les immeubles qui sont partout, qui sont construits partout. Regardez par exemple l'immeuble qui est derrière moi aussi. Vous voyez? Je vois les maisons qui sont construites partout. Je vais encore vous montrer. Regardez. Vous voyez que les gens construisent très bien. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que partout où je vais, partout où moi je vais, on construit ici en fait. On construit, on est toujours en train de vendre. On est toujours en train de louer. On est toujours en train de vendre. Si tu as besoin de n'importe quoi ici, que tu as besoin d'une maison à louer, une maison à acheter, tu vas toujours trouver ici facilement, quoi. Et franchement, moi, c'est juste quelque chose de magique que je voulais rapidement partager avec vous. Et je pense que
Je pense qu'au niveau du Cameroun, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Vraiment. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais on va y arriver. On va y arriver parce que on a beaucoup d'experts dans la diaspora. On a beaucoup d'experts, que ce soit des architectes, que ce soit des gens experts dans la construction et tout. Moi, je pense qu'on va y arriver, quoi. C'est pourquoi moi, j'encourage les gens à voyager si vous pouvez voyager pour aller découvrir un peu comment les gens font ailleurs, comment les gens font dans le cosmétique, comment les gens font dans la beauté. Tu peux rester comme ça là et tu es focalisé juste sur ton pays. Alors que le produit que tu vends, tu peux le développer aussi ailleurs. Tu peux le vendre à l'étranger. Tu peux le faire connaître à l'étranger, en fait. Tu vois? Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne peux qu'encourager les gens à voyager. Moi, par exemple, je suis venu ici parce que je ne voulais pas qu'on me raconte. Je ne voulais pas. Je voulais venir moi-même toucher du doigt et voir comment ça se passe. Me lever le matin, marcher un peu, faire des tours, voir comment les gens vivent, voir comment les gens fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté ici, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement. Et puis, on reste en contact. J'ai encore beaucoup de choses à explorer, à découvrir certainement. Et surtout aussi par rapport à mon projet que je suis venu lancer. Pour moi, l'idée vraiment, c'est de pouvoir développer ça ici. Et très bientôt, si les choses se passent bien, d'avoir une structure vraiment ici avec des bureaux, des locaux dans lesquels, peu importe qui aura besoin d'un appartement, d'une maison à louer, d'un logement de vacances, ou bien des services qu'on propose pour ceux qui construisent par exemple des chantiers et tout, qui sont en train de monter des chantiers, qu'on ait toujours la possibilité de leur proposer nos services et que les choses se fassent de manière professionnelle. Donc, c'est un peu ça les amis, je vais m'arrêter là et on se dit dans une prochaine vidéo pour partager mes aventures sur Abidjan, quoi. Allez, ciao, ciao. Je suis très passionné actuellement d'une activité que j'ai lancée depuis le début de l'année, le projet Imotech 360, dans lequel la diaspora, parce qu'on le fait pour la diaspora, sera effectivement capable de pouvoir visiter des biens immobiliers à distance. Imagine-toi que tu es capable depuis ton téléphone où tu te trouves, que tu sois en Allemagne, que tu sois, je sais pas trop, en Suisse, en Belgique, peu importe dans le monde entier, que tu sois capable à partir de ton téléphone sur une application, au travers de ton compte, que tu aies la possibilité, lorsque tu vas passer des vacances, par exemple, en Afrique, que tu aies la possibilité de pouvoir visiter des biens immobiliers sans bouger, sans que tu n'aies besoin d'appeler quelqu'un, d'aller vérifier à ta place. Ou bien, imagine-toi, par exemple, que vous êtes en couple, tu vas te marier et vous cherchez une salle de fête où célébrer votre mariage. Généralement, vous aimez souvent être sur les lieux pour visiter. Mais nous allons t'apporter, en fait, nous t'apportons une solution qui va pouvoir te permettre de visiter des centaines et des centaines de salles de fête en Afrique, dans lesquels tu vas pouvoir te déployer, ou alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu vas te déployer de telle sorte que tu vas pouvoir visiter la pièce comme si tu étais à l'intérieur. Et pendant cette interview, je prendrai le temps de vous montrer www.imotech360.com que je t'encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil et je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Et aussi, nous avons un programme où nous sommes à la recherche de plusieurs partenaires dans chaque pays d'Afrique parce que l'idée, c'est de pouvoir vraiment étendre l'activité dans toute l'Afrique. Et d'ailleurs, je serai dans quelques mois du côté de la Côte d'Ivoire pour effectivement rencontrer mes futurs partenaires et nous allons travailler ensemble. Et franchement, je suis ouvert à tous les autres pays. Si tu vis dans un autre pays d'Afrique et tu aimerais nous représenter là-bas, n'hésite pas à me contacter. Je te montrerai comment est-ce qu'on peut travailler ensemble.